C'est un peu comme une simulation de la vie. Donc, dans la vie, il y a des éléments qui sont imprévisibles et les jeux de bagarre permettent à l'enfant de développer de nouvelles aptitudes pour surpasser ces différents éléments-là. Est-ce qu'un enfant peut devenir violent via les jeux de bagarre? Je vous dirais que non. Parce que dans l'expression jeu de bagarre, n'oublions pas qu'il y a le mot jeu. Donc, c'est un jeu, c'est une période d'amusement. C'est aussi une façon agréable et intéressante de pouvoir liquider le trop-plein d'agressivité que l'enfant a. L'élément le plus important, c'est qu'il reste spontané. Séance de lancement d'oreiller, se lancer des balles de caoutchouc, des balles de papier, se courir après dans la maison pour s'attraper, se lancer sur un matelas, sur un divan, lorsque possible, bien entendu. Cette spontanéité-là est l'essence même des jeux de bagarre. Puis ce qui est aussi la force des jeux de bagarre, c'est que ça peut durer 2 minutes, ça peut durer 5, 30 minutes, 2 heures. Puis ce que je mentionne souvent, c'est lorsque ça finit mal, ça finit bien en termes de jeux de bagarre. Qu'est-ce que j'entends par là? Même si ça finit mal, qu'il y a quelqu'un qui se met à pleurer, on a l'opportunité d'apprendre quelque chose à travers ça, que oui, il y a des règles qui n'ont pas été respectées. Par exemple, il y a quelqu'un qui a donné un coup au visage, ce qui n'est pas admissible, mais il y a un apprentissage qui se fait au travers de ça. Donc, pour la prochaine fois, la prochaine séance qui sera, je ne sais pas, peut-être le lendemain matin ou 10 minutes plus tard, mais il pourra y avoir quelque chose d'appris, autant de la part de l'adulte que de la part de l'enfant.